Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un sujet d'oral de rattrapage. Alors mettez la vidéo sur pause et vous avez 20 minutes pour faire ces deux exercices. Dans l'exercice 1, on nous dit soit grand IN la suite définie pour n strictement positif par grand IN égale l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de nx sur 1 plus exponentielle de x dx. Première question, on nous demande d'étudier le sens de variation de la suite grand IN. Alors pour cela on va se donner grand N un entier naturel non nul, donc soit petit n appartenant à grand N étoile, et nous allons calculer IN plus 1 moins grand IN. Alors IN plus 1 moins grand IN, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 fois, de exponentielle de n plus 1 x sur 1 plus e de x dx, ça c'est grand IN plus 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de nx sur 1 plus e de x dx. Alors on applique ici la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire qu'on peut tout mettre sous une même intégrale. Ici c'est l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de n plus 1 x sur 1 plus e de x moins exponentielle de nx sur 1 plus e de x dx. Alors les fractions sont au même dénominateur, donc ici nous allons tout mettre sur une même fraction, à savoir sur 1 plus e de x, et nous avons ici e de n plus 1 x moins e de nx dx. Alors pour calculer ici donc la différence grand IN plus 1 moins grand IN, et le but en tout cas c'est de trouver le signe de cette différence pour avoir les variations de grand IN, et bien nous allons factoriser le numérateur. Donc ici c'est l'intégrale de 0 à 1. Donc tout d'abord, si on développe le x sur le n plus 1, nous avons exponentielle de n x plus x moins e de nx, le tout divisé par 1 plus e de x dx. On utilise une règle sur l'exponentielle. Alors exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc ici nous disons que c'est exponentielle de nx fois exponentielle de x moins exponentielle de nx, le tout divisé par 1 plus e de x dx. Nous pouvons donc factoriser ici, nous avons intégrale de 0 à 1 de exponentielle de nx facteur de e de x moins 1, le tout divisé par 1 plus e de x dx. Donc il s'agit de voir si cette intégrale est positive ou négative, afin de dire si n plus 1 moins in est positif ou négatif. Alors tout d'abord, nous savons que le terme exponentielle de nx est strictement positif, c'est une des propriétés de l'exponentielle. Le terme 1 plus e de x est aussi strictement positif, puisque 1 est strictement positif et e de x est strictement positif. Donc il nous reste à étudier le signe de l'expression e de x moins 1 pour pouvoir connaître le signe de la fonction qui est sous l'intégrale. Alors pour cela on va résoudre une équation, on va chercher quand est-ce que e de x moins 1 est plus grand que 0. Alors ça c'est équivalent à e de x plus grand que 1, donc on cherche pour quel x e de x est plus grand que 1, et on va écrire 1 comme une exponentielle. Alors 1 c'est l'exponentielle de 0. Et on sait que la fonction exponentielle est strictement croissante sur grand R, donc si exponentielle de x est plus grand ou égal à exponentielle de 0, ça veut dire que x est plus grand que 0. Autrement dit, ce qu'on peut affirmer, c'est que sur l'intervalle 0, 1, exponentielle de x moins 1 sera toujours positif. Donc nous pouvons écrire ici que exponentielle de nx facteur de exponentielle de x moins 1 sur 1 plus e de x, eh bien ce sera positif sur l'intervalle 0, 1. On en déduit, par positivité de l'intégrale, que l'intégrale de 0 à 1 de e de nx, e de x moins 1 sur 1 plus e de x, eh bien elle sera toujours positive. Donc cela signifie que in plus 1 moins in est toujours plus grand ou égal à 0, et donc la suite in est une suite croissante. Dans la question 2, on nous demande de montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, eh bien on a un encadrement de 1 sur 1 plus x qui est compris entre 1 quart et 1 demi. Alors on va partir du fait que x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc si x appartient à l'intervalle 0, 1, on peut dire que x est compris entre 0 et 1. Donc on prend ensuite l'exponentielle, donc exponentielle de 0 est plus petit que exponentielle de x, qui est plus petit que exponentielle de 1. Ça, c'est une propriété de la fonction exponentielle qui est croissante, comme on l'a déjà dit. Alors ensuite, nous allons ajouter 1 à chaque membre de ces inégalités. Donc ici, nous allons avoir 1 plus exponentielle de 0, c'est-à-dire 2, qui est plus petit que 1 plus exponentielle de x, qui est plus petit que 1 plus exponentielle de 1, c'est-à-dire 1 plus e. Pour finir, nous prenons l'inverse
alors la fonction inverse étant décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, nous pouvons dire que l'inverse de 2 est plus grand que l'inverse de 1 plus e de x, qui lui-même est plus grand que l'inverse de 1 plus 1 sur e. Et donc, avec une calculatrice, par exemple, on peut se rendre compte que 1 plus 1 sur e est plus grand que 1 quart, et donc on a bien que 1 sur 1 plus e de x est plus petit que 1 demi et plus grand que 1 quart. Dans la question 3, on nous demande d'en déduire un encadrement de in, puis la limite de in quand n tend vers plus l'infini. Alors d'après la question précédente, nous savons que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, eh bien on a l'encadrement suivant, 1 quart qui est plus petit que 1 sur 1 plus e de x qui est plus petit que 1 demi. Alors en multipliant tous les membres de ces inégalités par exponentielle de nx, nous obtenons donc exponentielle de nx divisé par 4, qui est plus petit que exponentielle de nx divisé par 1 plus e de x, qui est plus petit que exponentielle de nx divisé par 2. On utilise ensuite la positivité de l'intégrale. Si une fonction f est plus petite qu'une fonction g, l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. Alors ici, nous allons dire que l'intégrale de 0 à 1 de la fonction qui est ici, exponentielle de nx sur 4, que nous écrivons 1 quart de exponentielle de nx, donc dx, eh bien sera plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de la fonction exponentielle de nx sur 1 plus e de x, dx, qui sera plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de la fonction exponentielle de nx sur 2, c'est-à-dire 1 demi de exponentielle de nx, dx. Autrement dit, nous avons l'encadrement ici de grand IN, qui est compris entre deux intégrales, l'intégrale de 1 quart de e de nx et l'intégrale de 1 demi de e de nx. Autrement dit, en sortant ici le 1 quart devant l'intégrale et ici le 1 demi devant l'intégrale, par linéarité de l'intégrale, nous avons 1 quart de l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de nx dx, qui est plus petit que IN, qui lui-même est plus petit que 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de nx dx. Donc nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de nx. Alors on va utiliser une primitive de l'exponentielle de nx. Alors l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de nx dx, eh bien, une primitive de cette fonction, c'est 1 sur n exponentielle de nx entre 0 et 1. Si on redérive l'exponentielle de nx, on va avoir n exponentielle de nx, et le 1 sur n va compenser de façon à retrouver exponentielle de nx. Alors ici, nous obtenons donc 1 sur n fois exponentielle de n fois 1, moins 1 sur n fois exponentielle de n fois 0. Autrement dit, nous avons ici donc exponentielle de n fois 1, c'est e de n, divisé par n, moins exponentielle de n fois 0, c'est exponentielle de 0, fois 1. Donc ça va donner donc 1 divisé par n. Et donc on en déduit que l'intégrale IN va être comprise entre donc 1 quart de exponentielle de n sur n moins 1 sur n et 1 demi de exponentielle de n sur n moins 1 sur n. Alors la suite de la question nous demandait de déterminer la limite de IN quand n tend vers plus l'infini. Alors on reconnaît ici une expression qui est une croissance comparée. Quand n tend vers plus l'infini, eh bien exponentielle de n sur n va tendre vers plus l'infini. Donc ici et ici, on aura des expressions qui tendent vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0. Et donc, par somme, la parenthèse qui est ici va tendre vers plus l'infini. Donc, fois 1 quart, nous pouvons dire que le membre qui est à gauche, ici, tend vers plus l'infini. Et donc, la suite IN est minorée par une suite qui tend vers plus l'infini. Et donc, d'après le théorème de comparaison, on peut donc affirmer que la limite de IN quand n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est plus l'infini. Dans l'exercice 2, on nous demande de résoudre l'équation z carré moins 2 racine carrée de z plus 4 égale 0 dans l'ensemble des nombres complexes et de donner les solutions sous forme exponentielle. Alors ici, on reconnaît un trinôme. Alors le a ici est égal à 1, b c'est moins 2 racine carrée de 2 et c est égal à 4. Alors les formules, donc tout d'abord pour calculer le discriminant, nous savons que c'est b carré moins 4 fois a fois c. b au carré, c'est-à-dire moins 2 racine carrée de 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Alors 2 racine carrée de 2 au carré. Alors déjà, moins par moins plus. 2 au carré, 4. Racine carrée de 2 au carré, 2. Donc ça donne 8. Moins 4 fois 4, 16. Et donc le discriminant est égal à moins 8. Il est strictement négatif. Donc l'équation possède deux solutions complexes qui seront
conjuguée. Alors la première solution que nous appelons Z1 est égale à moins b moins i racine carrée de la valeur absolue de delta divisé par 2a. Donc ça c'est une formule qui est à connaître. Alors moins b c'est-à-dire 2 racine carrée de 2, moins i racine carrée de la valeur absolue de delta, c'est-à-dire racine carrée de 8, sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois 1, autrement dit 2. Alors pour simplifier cette expression, nous allons dire que c'est 2 racine carrée de 2, moins i racine carrée de 8, c'est racine de 4 fois racine de 2. Racine de 4 c'est 2, donc c'est 2 racines de 2, divisé par 2. Autrement dit, quand on simplifie la fraction, du moins on va la casser en deux, on va dire que c'est 2 racine carrée de 2 sur 2, moins i 2 racine carrée de 2 sur 2. En simplifiant par 2 en haut et en bas dans chaque fraction, on voit donc qu'il reste finalement racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2. Donc ça c'est la première solution. Et nous savons que la deuxième solution est conjuguée, et le conjugué de la première, autrement dit c'est racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2. Alors on nous demande de mettre ces solutions sous forme exponentielle, autrement dit il faut d'abord calculer le module de chacune des solutions. Alors le module de Z1, eh bien, par définition, c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors attention, la partie imaginaire ne contient pas de i. Donc ici, c'est racine carrée de racine de 2 au carré, donc 2, plus moins racine de 2 le tout au carré, donc moins par moins plus, racine de 2 au carré, 2. On obtient donc racine de 4. Donc le module de Z1, c'est 2. On se donne ensuite θ, un argument de Z1, donc soit θ, un argument de Z1. Et nous allons essayer de trouver θ à partir de son cosinus et de son sinus. Alors on sait que le cosinus de θ, eh bien, c'est la partie réelle de Z1 sur le module de Z1. Voilà, ça c'est une formule importante à connaître. Autrement dit, donc la partie réelle c'est racine carrée de 2 sur 2. De la même façon, nous allons calculer le sinus de θ. Alors c'est la partie imaginaire cette fois de Z1 sur le module de Z1, c'est-à-dire moins racine carrée de 2 sur 2. Alors pour trouver l'angle qui correspond à un cosinus de racine de 2 sur 2 et un sinus de moins racine de 2 sur 2, alors on peut tracer un cercle trigonométrique dans lequel on va placer approximativement ces valeurs. Alors racine carrée de 2 sur 2 pour le cosinus, donc en abscisse on va être à peu près ici, et moins racine carrée de 2 sur 2 pour le sinus, donc en ordonnée on va être à peu près ici. Alors on remarque ici que c'est un angle qui correspond ici à moins pi sur 4. Donc on peut affirmer que θ va être égal à moins pi sur 4 modulo de pi, et donc la forme exponentielle de Z1, eh bien nous allons dire que c'est donc le module 2 fois exponentielle iθ, c'est-à-dire exponentielle de i, fois moins pi sur 4. On en déduit directement la forme exponentielle de Z2, puisque Z2 est conjugué à Z1. Alors nous savons que deux nombres complexes conjugués ont le même module. Le module de Z est égal au module de Z bar, donc ici nous allons mettre 2. Et nous savons que les arguments de deux nombres complexes conjugués eh bien, sont opposés. Donc un argument de Z2, ce sera plus pi sur 4. Donc la forme exponentielle de Z2, ce sera exponentielle de i pi sur 4.